Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foyer. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Safran est sur les genoux, je vais devoir ouvrir une cagnotte pour m'acheter de nouveaux pantalons. Il n'arrête pas de faire des trous partout sur mon pantalon. Connaissez-vous, c'est la question, Alice Vardomskaya. Ah, alors, Alice Vardomskaya, c'est une personne particulièrement importante puisque Alice Vardomskaya n'existe pas. Elle n'existe pas, Alice Vardomskaya est un pseudonyme qui a été inventé et il se trouve que cette très chère Alice est très certainement créée par un homme. Il s'agit d'une intelligence artificielle. Voilà Alice. Cette intelligence artificielle travaille sur les réseaux sociaux et essaye de faire un petit peu d'argent. Vous savez qu'on le voit passer sur les réseaux. Vous avez des personnes qui disent « je vais vous expliquer comment on peut faire 8 000 € par mois en restant chez soi, en créant des vidéos par intelligence artificielle ». Et on est noyé de vidéos d'intelligence artificielle sur YouTube, écrites par des IA, avec des voix robotiques, les 4 raisons qui font que ta maison ne tient pas debout, avec des fautes de grammaire absolument évidentes, puisque de toute façon le script est produit par l'IA. Alors ça, ce sont les poils de Safran que vous voyez. Ici, on fait des grosses caresses comme ça, et que oui. Voilà, il y a des poils partout. Et donc, vous aviez une vidéo de Monsieur Phi sur la question, qui est une vidéo intéressante, qui parlait un petit peu de ces nouvelles chaînes en philosophie. Il expliquait que la qualité des vidéos était tout à fait médiocre, il a entièrement raison, et qu'ensuite la qualité du propos philosophique était particulièrement médiocre également, pour ne pas dire parfaitement faux. Eh bien évidemment, étant donné que les relations hommes-femmes ça fait vendre, et étant donné qu'il faut aller récupérer de l'argent aux incels, il faut aller les arnaquer le mieux possible, et que bah voilà, ils arrivent toujours à trouver des pigeons dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du célibat, dans le domaine, je sais pas, financier, dans le domaine de n'importe quoi, ils vont toujours aller chercher des personnes qu'ils vont pigeonner, c'est absolument scandaleux. Eh bien, ils font exactement la même chose maintenant avec des vidéos masculinistes. Et donc, on se retrouve à quoi? On se retrouve avec une vidéo dont le titre est 9 choses à ne jamais faire pour un homme, psychologie des relations. Alors, bienvenue dans l'Uncanny Valley, bienvenue dans la vallée dérangeante. C'est très gênant de voir cette personne créée par une intelligence artificielle avec à l'arrière probablement un alphabet qui n'existe pas, puisqu'on dirait un petit peu de cyrillique, mais en même temps pas réellement assis, quoique ça pourrait être du cyrillique. Eh bien, vous allez voir, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle masculiniste programmée par un masculiniste a à nous dire sur les relations entre les hommes et les femmes? Attention, vallée dérangeante, je préfère vous prévenir. Hein. Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Vardomska. Je suis ravie de vous accueillir sur oui, ma puis moi aussi, c'est Alice Vardomska. Voilà, oui, non mais bien sûr. Bref. chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de 9 choses qu'il ne faut jamais faire pour un homme. Dans cette vidéo, nous parlerons des choses, des erreurs que les femmes commettent souvent Dans cette vidéo, nous parlerons des choses, des erreurs que les hommes commettent fréquemment dans les relations, pensant que cela apportera harmonie et bonheur. Mais en commettant ces erreurs, elles aggravent au contraire certains problèmes et entraînent une détérioration de la relation. Alors, avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande abonnez-vous, machin. Sensible pour un homme, c'est-à-dire aller d'un extrême à l'autre. Quand un homme ne comprend pas quelle femme se trouve devant lui, il ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle change constamment. Elle est toujours... Là, elle est en train de dire, vous ne devez, c'est le premier conseil, hein, j'ai vu la vidéo, donc je vais un peu vite, vous ne devez surtout pas être un livre ouvert, vous devez être mystérieux, vous devez alterner comme ça entre deux extrêmes, sous-entendu, vous devez mettre la personne en face de vous dans une insécurité affective profonde. Hein, il faut alterner, un coup vous allez être gentil, un coup vous allez être méchant, on ne doit pas pouvoir vous lire, vous devez être imprévisible. Il ne faut surtout pas que votre compagne vous fasse confiance. C'est exactement ce qui est en train d'être dit. C'est l'un des pires conseils que vous puissiez entendre, les mecs, si vous tombez là-dessus, c'est l'un des pires conseils. Soyez safe. Soyez une personne de confiance. Différente. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et à un moment donné, il réalise qu'elle est trop compliquée. Mais être trop compréhensible pour un homme est aussi une erreur. Quand il n'y a aucun mystère chez une femme, quand elle est complètement et absolument compréhensible pour un homme, elle devient un peu inintéressante, ennuyeuse. C'est-à-dire qu'à chaque jour, nous allons manger le même plat. Même s'il s'agit de notre plat préféré, même s'il est... Les femmes, c'est des plats, et si jamais elles ont le même caractère, alors c'est le même plat qu'on mange chaque jour et on n'en a pas... Non, bref. Bref. À la limite, qui veulent faire des vidéos avec l'intelligence artificielle, je vais baisser un tout petit peu mon micro, voilà, il était un petit peu haut. À la limite, pourquoi pas, mais au moins relisez-vous, produisez quelque chose d'intéressant. Si vous avez la flemme de produire des vidéos, au moins écrivez vous-même, quoi. C'est absolument calamiteux, quoi. Mais ils s'en fichent, hein. Ils s'en fichent de produire de la qualité, ils veulent absolument faire de la vue, de l'argent, même si c'est pour donner des conseils violents aux hommes. On avance. Le plus délicieux, au bout d'un moment, il deviendra lassant et ennuyeux. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un. Non, il n'y a pas besoin. Il suffit de se concentrer sur son propre développement. Quand une femme est passionnée par quelque chose, qu'elle s'y consacre, il est naturel qu'elle acquiert chaque jour de nouvelles connaissances, qu'elle s'améliore, qu'elle puise de nouvelles forces, une nouvelle énergie pour elle-même, et elle devient intéressante pour un homme, car elle est à nouveau renouvelée, elle a appris quelque chose, elle a accompli quelque chose, elle se réjouit de ses réussites, et
Bien sûr, une telle femme est compréhensible pour un homme, car il la connaît et elle est intéressante, elle atteint quelque chose, elle aspire à quelque chose, et chaque jour, elle est pour lui quelque chose de nouveau, d'amélioré. Elle est quelque peu inhabituelle, il la redécouvre à nouveau, c'est-à-dire qu'elle se révèle avec encore plus de facettes, celles qu'il ne connaissait même pas. Ensuite, la jalousie. Mhm. Mhm. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Bref, allez, on avance. Deuxième, la jalousie. La jalousie, pour un homme, ne dit qu'une chose sur une femme, qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Et souvent, la jalousie féminine pousse l'homme, au contraire, à l'infidélité. C'est-à-dire que si cette jalousie est excessive, oui, il est indéniablement agréable. Les filles, les mecs vous trompent parce que vous êtes jaloux, c'est de votre faute. Voilà. Les mecs vous trompent, c'est pas parce que voilà, ils sont élevés comme des hommes à voir les femmes comme des trophées, à multiplier les rapports sexuels comme si vous étiez des trophées, des corps qu'ils doivent, voilà, sur lesquels ils doivent marquer leur territoire. Non, rien à voir, parce que vous êtes jaloux, c'est de votre faute, les femmes. Pour nous tous, de voir. C'est-à-dire que pour les hommes et les femmes, quand nous voyons que notre partenaire se soucie, une légère jalousie doit être présente dans la relation. Ainsi, nous comprenons que nous avons besoin l'un de l'autre, que nous sommes importants, mais si cela devient excessif, il doit encore y avoir un équilibre dans la relation et la jalousie doit être équilibrée quand vous ne laissez pas votre homme parler avec une collègue, quand il a rencontré une connaissance et a discuté de quelque chose et que vous êtes déjà simplement hors de vous de rage parce qu'il aurait soi-disant mal regardé ou aurait soi-disant mal dit quelque chose. Si vous, Dieu nous en préserve, commencez à vérifier ces messages sur le téléphone, les messageries, vous ne faites que dilapider votre énergie, vous ne vous occupez pas de vous-même, mais vous vous occupez de choses complètement inutiles pour vous. Vous retrouvez dans un état négatif. C'est-à-dire... Oui, non, mais là, c'est juste l'évidence même. C'est-à-dire que si vous tombez dans une jalousie maladive à faire remarquer à votre compagnon ou à votre compagne qu'elle ne doit pas parler avec des personnes du sexe opposé et que vous regardez son téléphone, vous êtes un red flag sur pattes. Là, c'est juste l'évidence même. Que vous vous stressez encore plus, des choses commencent à les nerfs, les crises, le scandale, parce que vous vous êtes déjà mis dans un état d'angoisse, et là où se trouve notre peur, il y a beaucoup de notre énergie. Et souvent, nous provoquons nous-mêmes des événements, c'est-à-dire que nous avons peur de quelque chose. Notre énergie s'y concentre et c'est une sorte de désir qui se réalise. Donc, il vaut mieux s'occuper de soi-même plutôt que de surveiller l'homme, de vérifier ses téléphones, ses messages ou de se livrer à des soupçons. Si une femme prend soin d'elle et est passionnée par elle-même, l'homme ne regardera aucune autre femme car son centre d'attraction... Oui, bien sûr, ce qu'elle est en train de dire aux femmes, c'est arrêtez d'être jalouse, laissez vos mecs, ne les soupçonnez de rien, etc. Bon, voilà, c'est évidemment profondément misogyne. Parce que si jamais vous faites ça, ils vont vous tromper et ce sera de votre faute si vous l'avez soupçonné. Bon, bah voilà, je sais pas, de l'infidélité. Moi, je connais pas très bien les chiffres, ils sont très contradictoires, mais il semblerait de l'infidélité. Il y en a un tout petit peu des deux côtés. Les derniers chiffres que j'avais lus, je crois que parmi dans les sondages qui avaient été faits, les personnes qui reconnaissent avoir été infidèles, c'est 55% d'hommes, 45% de femmes. Enfin, parmi les personnes reconnaissant avoir été infidèles, il y en a 55% qui étaient des hommes, 45% des femmes. Il semblerait que ce soit assez équilibré. Et là, on est en train de renverser complètement un stigmate, c'est-à-dire que plutôt que de dire indifféremment aux hommes et aux femmes dans un couple, bon bah voilà, la jalousie maladive n'est pas bonne, là on est en train de dire, vous les femmes, arrêtez d'être des jalouses. Ne soyez pas jalouses parce que c'est à cause de ça que votre mec va vous tromper. C'est sa femme, elle est intéressante, elle est inexplorée, elle se renouvelle constamment, elle s'occupe d'elle. Elle est inexplorée. C'est terrible, hein. Enfin, je veux dire, le mec qui a programmé l'IA et qui a laissé passer, c'est vraiment catastrophique. Hein. Même, et il veut être à ses côtés, et il veut s'occuper d'elle, mais si son attention se déplace d'elle vers l'extérieur, la même chose se produit avec l'homme. Son attention se déplace de cette femme vers d'autres. Justifier son comportement indigne, cela ne doit en aucun cas être fait, surtout si l'homme lève la main. Si un homme est un despote, un tyran dans une relation, il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Les hommes se divisent en deux types. Ou par exemple, si c'est déjà une sorte de violence physique, un homme qui peut frapper et un homme qui ne frappera pas. Même si c'est une femme, j'ai dit trop de choses. Donc si vous retrouvez dans une situation où un homme lève la main sur vous, ou vous humilie au point que vous vous sentez mal dans la relation, ne cherchez pas la cause en vous. Si un homme agit ainsi, le problème est en lui. Il vaut mieux penser à ce que vous devez faire ensuite, mais en aucun cas ne justifier son comportement ou ne ressentez de la pitié pour lui. Il ne faut Très bon conseil. Allez, on avance. Absolument pas avoir pitié d'un homme, sinon il ne vous aimera pas, il ne ressentira pas les sentiments que Comment ça, il ne faut pas avoir pitié d'un homme, sinon oui, on n'a pas pitié des gens. Simplement, la question n'est pas d'avoir pitié d'un homme, la question est simplement de se dire, à partir du moment où il y a des faits de violence psychologique ou de violence physique, il n'y a aucune justification à trouver. Ça ne vient pas de vous, c'est la faute exclusivement de l'agresseur. Vous voyez les vidéos merdiques que ça nous produit là, vraiment, c'est terrible, quoi. Le temps qu'ils font perdre à des personnes. Et vous avez des gens qui commandent premier degré, hein. Genre, oh, merci, je vous trouve très jolie. Ah, c'est sûrement votre culture qui, machin. Oh là là. Que vous désirez. Et vous éloignerez de cet homme. La pitié pour un homme ne doit en aucun cas être présente, sinon vous le rendez simplement faible. Vous pouvez le soutenir, l'inspirer, le guider, vous pouvez l'admirer, mais en aucun cas ne pas avoir... On est en train de parler, c'est le passage où il ne faut pas accepter la violence, il faut quand même l'inspirer et le guider, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? De lui, sinon vous ferez de lui un homme faible et vous réaliserez ensuite que vous n'avez plus aucun sentiment pour lui. Même si vous avez raison 100 fois, il ne faut en aucun cas dire des phrases comme « je te l'avais dit, je le savais, je t'avais dit que ça se passerait comme ça » ou « tu ne réussis jamais à rien ». Eh bien, tout dans cet esprit,
Quand une femme claque le nez d'un homme, c'est-à-dire qu'elle dit « je savais que tu n'y arriverais pas, je t'avais dit que cette fois encore tu ne ferais rien », l'homme commence à croire qu'il est faible et qu'il n'y arrive pas, mais il ne veut pas se sentir ainsi dans... Mais il y a des mecs qui mangent de cette soupe là, vraiment. Il y a des mecs qui mangent de cette soupe, c'est-à-dire qui acceptent qu'on leur parle comme ça, enfin qu'on leur donne des conseils aussi absurdes et abscons que cela. Bah, évidemment, quand on ne se laisse pas rabaisser. Mais il y a encore ce sous-entendu que c'est les femmes qui rabaissent les hommes. Vous voyez, c'est incroyable. Bon, après, la vidéo s'appelle les 9 choses à ne jamais faire pour un homme, mais enfin, je veux dire, un truc comme ça, c'est exactement comme la violence. Enfin, je veux dire, en fait, la violence est inacceptable, quel que soit le sens dans lequel elle est produite. Le fait d'être rabaissé est inacceptable, quel que soit le sens dans lequel elle se produit. En quoi c'est une vidéo adressée aux femmes vis-à-vis des hommes? Qu'est-ce que c'est mauvais. Dans une relation, il ne veut pas se sentir ainsi près d'une femme. C'est-à-dire qu'il veut être un héros, et cela est ancré chez l'homme. Il veut être un conquérant, il veut être fort, il veut être admiré. Donc là, on voit vraiment que c'est un ado qui a écrit ça, probablement très peu expérimenté, parce que pour dire des trucs pareil, les hommes veulent être des héros, les hommes veulent être les sauveurs, les hommes veulent être la personne qui, voilà, vous voyez ce que je veux dire là, c'est juste quelqu'un qui a été nourri au propos de coach en séduction, qui a essayé de faire un gloubi-boulga de ce qu'il a à peu près compris, il a mis ça dans une IA, il lui a dit écris-moi un épisode qui rappelle ces 9 points-là, il a pris le texte, il a copié ça, c'est vraiment désastreux. Ne vous comportez pas comme ça, les mecs. Ne soyez pas le mec qui sauve l'autre, d'accord? Les femmes, elles n'ont pas besoin de vous pour être sauvées. Il y avait un vieux slogan féministe qui disait « Pas besoin de me sauver, je m'en occupe moi-même ». Et donc voilà, juste occupez-vous de vous, soyez bienveillants avec l'autre. Et puis voilà, encore une fois, c'est un conseil qui tape complètement à côté de la plaque. Hein. Donc, si une femme transforme un homme, c'est-à-dire le rend faible, à un moment donné, lorsqu'une femme entre dans la vie de l'homme, c'est-à-dire une amie ou une connaissance qui commence à l'admirer, il commence à puiser de l'énergie, il comprend qu'il peut y avoir une autre façon d'être, que peut-être le problème ne vient pas de lui, mais de la femme qui est à ses côtés. Et quand il comprend qu'il se sent différemment, il peut simplement s'éloigner de sa femme. Ensuite, il ne faut en aucun cas oublier son développement. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien. Non, mais moi non plus, j'ai rien compris. Allez, on avance. Une femme doit être dans son développement. Même si, par exemple, vous n'avez pas de... Et alors, du coup, une femme doit être dans son développement. Très très bon conseil. Aux femmes qui regardent mes vidéos actuellement, vous êtes à peu près 60% à regarder les vidéos là en ce moment, dans le dernier mois. Est-ce que vous êtes à votre développement? Voilà, j'aimerais poser la question, comment elle le dit, les femmes doivent être s'éloigner de sa femme. Ensuite, il ne faut en aucun cas oublier son développement. Une femme voilà. doit être... Est-ce que vous pensez à votre développement, les femmes? Je serais très curieux de le savoir. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas oublié votre développement, parce que vraisemblablement, c'est quelque chose d'assez important. Et puis, si jamais quelqu'un a une explication à ce que ça veut putain de dire, n'hésitez surtout pas. Dans son développement. Même si, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller travailler, que votre mari a dit qu'il s'occuperait, c'est un piège. Si vous vous occupez uniquement de la maison, même s'il est possible de ne pas aller travailler, vous devez avoir une passion. C'est ce qui fait briller vos yeux, ce qui enflamme votre cœur, ce qui vous recharge. Et en fait, quand une personne fait quelque chose qu'elle aime, elle le fait très bien. Et souvent, cela commence à rapporter. Ah, moi, j'en ai fait des choses que j'aimais sur Internet, et puis je les ai pas fait très bien, hein, c'était pas super ce que j'ai fait. Hein. Oh, voilà, mais c'est nul, mais il y a des gens qui boivent de cette soupe, on va pas tout regarder, on ira lire quelques commentaires après. Hein. Des revenus. Et bien sûr, c'est agréable de gagner son propre argent et de le dépenser pour soi sans dépendre à 100% d'un homme. C'est pourquoi il est nécessaire de se développer. Très mauvais conseil. Non, l'idée n'est pas de dire il ne faut pas dépendre à 100% d'un homme. L'idée, c'est de dire que dans une société patriarcale dans laquelle il y a de la violence masculine, il ne faut aucune dépendance, même 20%, même 5%, même 10%. Parce qu'à partir du moment où il y a une inégalité dans ce que les personnes vont gagner comme revenu, l'homme va pouvoir se constituer un patrimoine, la femme non, et l'homme va gagner de l'argent, et la femme non. Ça veut dire que si elle se retrouve dans une situation de violence, elle ne peut pas partir parce qu'elle n'a pas les moyens de partir. C'est un très très mauvais conseil. Bref, c'est ce qu'on a déjà entendu des milliers de fois, encore plus mal écrit. Alors on va lire le petit texte parce que je l'avais bien aimé. Les femmes amoureuses sont souvent prêtes à tout pour leur homme, parfois même à sacrifier leur propre bonheur pour le bien de la relation. Elles ont souvent du mal à voir les limites dans l'expression de leurs sentiments et sont prêtes à tout pour leur élu. Mais il est très difficile d'éviter les erreurs quand on est submergé par les émotions. Cependant, pour préserver une relation saine, il est crucial de garder son bon sens. Plus de détails dans la vidéo aujourd'hui. Ok, ça veut rien dire. Donc qu'est-ce qu'on a? J'aime bien ta culture slovaque car tu es franche et directe dans tes avis et conseils. Mais les gens, mais ça se voit, non? Que c'est pour de faux. Il y a quand même quelqu'un qui dit quelle est une part d'IA dans cette vidéo, et puis la personne répond la vidéo entière. C'est justement ça qui est important. J'ai essayé de développer le sujet au maximum, autant que possible, dans une vidéo de 13 minutes. Même les réponses sont générées par l'IA. C'est une catastrophe. Un homme peut faire toutes ses erreurs avec une femme. Il ne faut pas faire ce qu'ils nous font très souvent, voire presque tout le temps, à rivaliser et nous saboter. Pas de réponse. Et quand vous faites tout ça et que ça va pas quand même, demande Marine, réponse, pouvez-vous décrire votre situation plus en détail s'il vous plaît?
Oh, mais c'est terrible, c'est terrible. Mais tombez pas là-dedans, par pitié, ne tombez pas là-dedans. Bref. Bah voilà, il va falloir qu'on fasse avec ça. Il va falloir qu'on fasse. Alors, on les avait déjà, les shorts, faites par IA, mais il va falloir qu'on fasse ça avec ces nouveaux personnages, ces nouvelles personas qui sont créés. C'est terrible, c'est nul, c'est creux, c'est mal écrit, les conseils sont mauvais, les conseils sont même parfois dangereux. Et on va devoir probablement faire avec ça avec le temps. L'avantage, c'est que quand il faut débunker un truc comme ça, je ne débunke pas une personne physique et donc je ne vais pas me retrouver avec une menace de procès ou avec une plainte sur la chaîne pour je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que c'est devenu un marché en fait. Le marché des célibataires à qui on peut soutirer de l'argent, c'est devenu un tel marché que maintenant on confie ça à des IA. Pourquoi pas faire des petites centaines d'euros. Et puis généralement en fait ce sont ces personnes-là qui créent ces vidéos-là, créent des vidéos dans tous les domaines, ils le créent dans le truc dans la relation, dans la philosophie, dans l'histoire, etc. Et ça pullule sur Internet. Et ce qui est catastrophique, c'est que l'IA, comme n'importe quel outil, est un outil qui peut être très bien utilisé, il peut être passionnant, il peut apporter des choses très intéressantes sur YouTube, mais il y a un moment donné où je pense qu'une fois que YouTube aura compris que les gens se désintéressent du contenu sur YouTube parce qu'il laisse ce genre de vidéos-là, il finira par supprimer tout ça. Ce qui est dommage, parce qu'on peut faire probablement des trucs formidables avec l'intelligence artificielle. Mais bon, là, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Voilà, des mauvais conseils, il y avait déjà assez d'influenceurs comme ça qui les donnaient, et ben maintenant, on va avoir des hordes et des hordes de jeunes hommes de 20 ans ou de 15 ans qui pensent avoir trouvé un bon filon pour pouvoir gagner de l'argent facilement en produisant des vidéos sur des sujets sur lesquels ils ne connaissent rien, en donnant des mauvais conseils à des jeunes femmes et à des jeunes hommes. Et ça nous promet quelques années vraiment tristounes sur Internet, tout ça. Mais bon, à chaque fois qu'un outil se développe, l'intelligence artificielle fait des choses assez formidables aujourd'hui. Et parfois époustouflantes, parfois très drôles aussi dans leur raté. Mais à chaque fois, il faut malheureusement aller avec ces petites erreurs. Bon, voilà, à suivre. Je peux vous garantir en attendant que je ne suis pas personnellement une intelligence artificielle pour deux raisons. Déjà, premièrement, si j'étais une intelligence artificielle, je vous le dirais. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. Et si j'étais une intelligence artificielle, est-ce que je connaîtrais toutes les décimales de pi en commençant par la dernière et en revenant au début? Ça vous la coupe, ça. Allez, à bientôt les amis. J'espère que tout va bien pour vous. Passez une bonne semaine. Salut.